Salut les gars, aujourd'hui on est au gymnase L'Apogée à Montréal pour vous parler, vous montrer un avantage d'utiliser les machines. Généralement, c'est mieux d'utiliser les poids libres que les machines, mais les machines ont certains petits avantages qu'on ne retrouve pas avec les poids libres. Et puis, je vais vous en donner un aujourd'hui. L'avantage des machines, pas toutes les machines, mais plusieurs machines, c'est qu'elles ont une came comme ça et que la résistance externe varie tout au long de l'amplitude du mouvement. C'est un peu le même principe qu'on aurait avec des élastiques ou des chaînes avec un poids libre, mais on a ça intégré dans la machine. Et comment est-ce que la came fait varier la résistance externe pendant le mouvement? C'est en faisant varier la longueur du bras de levier entre le point où la tension est exercée, c'est-à-dire ici pour ma machine à biceps, et le point où la tension est appliquée, c'est-à-dire ici pour ma machine à biceps. Fait que je vais vous expliquer ça plus en détail. On va faire une couple de répétitions juste pour le fun au biceps. Vous connaissez cet appareil-là, où on fait les biceps à la machine comme ça ici. C'est assez répandu, on en a vu beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la charge pendant que je fais ma série ou ma répétition pour les biceps sur un appareil comme celui-là? Je vais baisser le poids pour pouvoir vous le montrer comme il faut. Quand on commence, vous voyez la distance ici entre le câble et le point où ça pivote, où ça tourne, c'est à peu près de ça. Et puis là, quand je fais mon mouvement, je ne sais pas si on va bien le voir, ici au milieu du mouvement, où théoriquement mes bras sont les plus forts, à cause de la forme de la came, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça a comme reculé le câble par rapport au point de rotation. Donc là, au niveau de ma main, à ce moment-ci dans le mouvement, la tension est plus élevée que dans le bas du mouvement. Et ça tombe bien parce que je suis plus fort ici qu'en bas. Anatomiquement, dans la courbe de force du biceps, on est plus fort ici qu'en bas. Et ici, c'est parfait. La came a augmenté la résistance au moment où ma force à moi a augmenté. Si je finis le mouvement, on le voit avec la forme de la came, la distance est beaucoup plus courte. Le câble s'est rapproché du point où ça pivote et la résistance externe est moins grande. Ça tombe bien parce qu'en fin de mouvement, au biceps comme ça, je suis beaucoup moins fort. Donc, cette machine-là, elle est bien construite. La tension augmente quand ma force augmente et elle diminue quand ma force diminue. Le problème, c'est que ce ne sont pas toutes les machines qui sont bien construites comme celle-là. Et si vous ne connaissez pas par cœur les courbes de force des mouvements ou si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en musculation, ça va être difficile pour vous de dire si la machine est bien construite et puis si elle épouse bien la courbe de force de votre mouvement. Donc, c'est un avantage des machines. Dans le doute, demandez à un entraîneur à votre gym. Ça va être une bonne façon de savoir s'il sait de quoi il parle. Demandez-lui si la courbe de force du mouvement à la machine épouse celle de vos muscles. S'il lève un sourcil comme ça, vous allez voir qu'il n'écoute pas musculationprise-de-masse.com. Donc, un avantage des machines, c'est que à cause de la forme de la came, la tension externe, la résistance varie tout au long de l'amplitude du mouvement et les machines bien construites vont avoir une résistance externe qui épouse la courbe de force de votre mouvement. C'est un avantage des machines par rapport au poids libre.